Eh ben, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur cette session Microsoft Viva. On va parler de cette solution dont peut-être vous avez déjà entendu parler ou pas du tout, qui va surtout parler de l'expérience employée. Juste avant de commencer, on va se présenter. Donc Robin Doudou, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là à la session. Merci beaucoup Laurent de me recevoir. Je t'en prie. Je suis Robin Doudou, je suis chef de produit chez Microsoft et je m'occupe entre autres de la brique de solutions Microsoft Viva. Donc j'accompagne toutes les équipes en France pour qu'on réponde au mieux aux besoins de nos clients selon leurs différentes problématiques sur l'expérience employée. Parfait, merci. Pour ma part, je suis Laurent Carlier, je suis consultant Microsoft 365 pour la société Mocha by IC, qui se trouve au stand C60, juste derrière vous. J'ai la chance d'être aussi Microsoft MVP et de faire partie d'une communauté internationale qui s'appelle Viva Explorer et qui regroupe les meilleurs spécialistes mondiaux sur les solutions Microsoft Viva. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à venir nous trouver par la suite. Voilà, meilleurs spécialistes mondiaux, dont Laurent bien évidemment. Voilà, et pour l'instant le seul francophone sur cette communauté, donc voilà, je suis assez content. On est très heureux. Un petit mot de la société pour laquelle je travaille. Donc Mocha by IC, c'est l'entité Microsoft du groupe IC. Et nous accompagnons les organisations sur différents sujets, que ce soit des sujets de Modern Workplace, des sujets Microsoft Viva, des sujets de la sécurité, de l'automatisation des tâches via la Power Platform notamment. On est très investi sur l'expérience employée, comme les démarches d'impact qui sont déployées aujourd'hui au niveau du groupe AIC. C'est très intéressant ce qui se passe. Donc là aussi, si vous avez des questions sur les démarches d'expérience employée ou les démarches d'impact que l'on fait au sein du groupe AIC, venez nous retrouver sur le stand C60. Le petit sommaire que l'on vous propose aujourd'hui, c'est en 5 points. Donc on va faire une petite genèse de Microsoft Viva pour ceux qui découvrent la solution. Et ensuite, on vous présentera 2 solutions parmi Microsoft Viva, parce qu'il y en a plusieurs. Donc la solution Viva Connexion, qui est finalement le pendant de l'intranet, et également Viva Engage, qui remplace peut-être une solution que vous connaissiez, qui s'appelait Yammer, pour tous ceux qui sont dans les communautés, enfin tous ceux qui travaillent avec Microsoft 365. Donc on vous en parlera un petit peu. On fera un petit arrêt sur où poster dans quoi. Je pense que c'est le gros sujet chez beaucoup d'entre vous. C'est moi ce que j'appelle les schémas de communication et de collaboration au sein des entreprises. Et les outils se multiplient et on ne sait plus en fait, oui tiens, pour faire ça, je fais ça où, etc. Et du coup, comme on ne sait pas, on se focalise sur le mail et on fait que du mail, et voilà, avec les dérives que l'on connaît. Et puis on s'accordera un petit temps de questions-réponses qui est important pour nous. Donc si vous avez des questions, on les prendra plutôt à la fin. La jeunesse de Microsoft Viva, je t'en prie Robin. Merci. Alors effectivement, on va vous parler aujourd'hui beaucoup, on va vous dire des gros mots, vous parler de solutions, beaucoup de solutions, on va vous montrer les produits aussi. C'est intéressant de regarder aussi de où on vient et pourquoi en fait Microsoft a décidé de rentrer dans des solutions et d'aller travailler sur des solutions autour de l'expérience employée. En fait, ça vient de plusieurs choses. Ça vient bien sûr de l'arrivée et de la croissance exponentielle du travail hybride. Et en fait, de se dire, la flexibilité, c'est super bien. Ça apporte plein d'avantages aux employés. Les employés, ils adorent la flexibilité. On le voit sur le marché du travail. Les offres d'emploi qui proposent du travail à distance sont de plus en plus consultées. Et pour autant, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût sur tout un prisme, donc que vous voyez à l'écran. Ça a un coût déjà sur la connexion. Ce qu'on se rend compte, c'est que forcément les employés ils disent que ils sont beaucoup moins connectés à leur entreprise parce que il n'y a pas forcément la même culture qui est communiquée, il n'y a pas les événements d'équipe, il n'y a pas les gros rassemblements et donc la culture en pâtit. Et donc en fait les dirigeants ils nous disent beaucoup que la communication dans l'entreprise c'est un élément clé sur lequel il faut travailler et puis pour le moment ils ne sont pas trop équipés. Enfin, là il y a effectivement les mails, il y a le Teams, il y a plein de petites choses qui permettent de communiquer, mais comment faire ressortir cette culture, cette communication d'entreprise. Donc ça on va le voir beaucoup dans les slides suivantes. Exactement. Et puis surtout aussi, quand on essaie de regarder un petit peu l'impact que ça a, c'est de se dire, c'est quoi au final un employé qui est engagé et c'est quoi l'impact sur l'entreprise. Aujourd'hui, il y a
peu, hein, il y a quand même des employés qui se disent, seulement 15% des employés qui se disent vraiment impliqués et engagés dans leur entreprise. Pour autant, c'est important pour l'entreprise parce que d'une part sur la rétention, les employés qui sont engagés, ils sont beaucoup moins susceptibles de partir. Toutes ces données viennent d'études qu'on a fait auprès de 30 000 personnes, donc c'est à peu près un panel mondial assez intéressant. Mais surtout aussi, c'est plus profitable. C'est-à-dire que aussi, les employés engagés, ils ont une profitabilité qui est plus importante. Sur la base de tout ça et de se dire on a besoin de se reconnecter aux employés, on a besoin de leur fournir les ressources nécessaires pour travailler, on s'est dit quoi de mieux que de créer une nouvelle brique de solution qui va aller répondre à ces besoins ponctuels directement dans le cycle de vie de l'employé. Donc si j'imagine un employé qui est en train de rédiger ses mails, qui est en train d'être dans son environnement de travail, de collaborer dans ses équipes, qu'est-ce que je peux lui apporter directement dans son écosystème pour lui rapporter la culture, pour lui apporter la connaissance, pour lui apporter le networking. Et tout ça, ça crée Microsoft Viva. Ça crée une brique de solution. On va juste regarder une petite vidéo qui image rapidement et après on rentrera un petit peu dans le détail de comment ça se représente. In the hybrid world of work, people are connected through their screens more than ever before, making it crucial to create a great employee experience that helps them thrive, connect, and stay in the flow of work. Now you can with Microsoft Viva, the first employee experience platform built for the hybrid era. Your people can interact with personalized experiences to discover company news, tasks, and conversations that help keep everyone connected. Viva supports our employees to understand better the patterns over time. It empowers our managers and ultimately will help us to serve our customers more effectively and better. Access formal and informal learning when and where it's needed, making it easier for people to learn while working. But the icing in the cake for us really is taking that information and surfacing it to the people that need it to be able to deliver the best possible services to our customers. Easily access content and expertise across the organization, making it easy for people to find information and put knowledge to work. Taking the insight, turning it into action becomes really easy. We look at this data in an aggregated way. Giving yourself personal time back is absolutely critical. And our leaders really believe in this and take on this challenge. And I've seen this insight propagate down through the whole organization. Get data-driven insights and recommendations, improving productivity and well-being while staying connected to tools they already use. The Microsoft Viva Insight really help our associates be more productive, be more effective, and have a better quality of life. We are a well-being company. We need to deliver a great associate experience so that they can deliver a great customer experience. Microsoft Viva. Empower people and teams to be their best. Voilà, donc vous l'avez vu dans la vidéo. En fait, tout simplement, un Microsoft Viva, c'est quoi? Une plateforme d'expérience employée qui aide les personnes et les organisations à la fois à se connecter, à s'engager, à apprendre, à se développer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est peu importe où ils sont, peu importe comment ils travaillent, peu importe leur façon de travailler. Donc, on va regarder juste sur la slide suivante. Rassurez-vous, on ne va pas développer tous les modules, on ne va pas parler de tout aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le premier, mais c'est intéressant que vous ayez la vision de tout et puis que si jamais vous croisez ces mots dans le futur, vous voyez un petit peu ce que c'est. Tu peux nous en parler un petit peu si tu veux. Oui, exactement. Alors, en fait, Viva, on peut l'appeler comme, on peut la définir comme une plateforme. Au sein de Viva, il y a grosso modo 4 piliers que vous avez sous les yeux. C'est les piliers de connexion, de communication. Donc il y a les outils comme Viva Engage ou Viva Amplify. Il y a le deuxième pilier, ça concerne la productivité, le bien-être, comment au sein d'une organisation on va auditer le bien-être, la productivité des collaborateurs. Donc avec les outils que vous voyez sur cette slide. Le troisième pilier, c'est le purpose, le but. Ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure, Robin, sur aujourd'hui dans le monde du travail, on parle beaucoup de la résignation silencieuse. On parle beaucoup de collaborateurs qui essaient de chercher du sens. En fait, pourquoi on me demande cette tâche? En quoi la tâche que je fais, elle est liée à la stratégie de l'entreprise et en quoi mon action va être bénéfique? Et quand je dis ça, je parle des collaborateurs, pas des niveaux les plus hauts, hein, mais des collaborateurs qui sont au plus bas niveau. Et là, il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle Viva Goals aussi, qui permet de travailler sur cette signification du sens au niveau des stratégies dans l'entreprise. Et puis, tout ce qui est croissance, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Hein, comment les collaborateurs
peuvent accéder facilement à la connaissance de l'entreprise. Tout à l'heure, Robin, tu parlais de la problématique de on communique peut-être bien ou pas assez bien ou mal dans les entreprises, mais il y a aussi l'accès à l'information, et peut-être que c'est un des cas chez vous, ou peut-être pas, et tant mieux. C'est comment j'accède à l'information au sein de l'entreprise. Je viens d'être recruté dans une entreprise, par exemple, j'ai un tas d'informations à avoir, à emmagasiner. Ces informations, je ne vais pas m'amuser à aller toquer aux portes des uns et des autres pour leur demander « Tiens, est-ce que tu peux m'expliquer ? Je ne comprends pas. Où sont les documents ?» etc. On sait que c'est chronophage. Et là, il y a des outils qui sont très intéressants pour pouvoir justement accéder rapidement à ces informations. Exactement. Donc aujourd'hui, on l'a dit, sur ces 4 grosses thématiques, on va surtout se concentrer sur la connexion, donc comment on communique avec les employés, comment on leur apporte de l'information. Mais vous allez le voir, bien sûr, tout ça, c'est quand même fortement connecté entre eux, mais c'est surtout connecté à l'écosystème actuel, donc l'écosystème Microsoft que potentiellement les employés de vos entreprises ont déjà. Alors là, je mets un gros graphique. Le but, c'est pas du tout, encore une fois, de le décortiquer, c'est de se dire aujourd'hui, un employé, il va être amené dans son expérience de travail à soit aller regarder de l'information ou alors à en donner à différents interlocuteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis à disposition des employés, de la com interne, des managers, des dirigeants pour établir ces connexions-là? Il y a forcément le tout premier niveau, qui est le niveau je parle avec mon équipe, je parle avec mes clients, je parle avec un cercle très réduit. Et là, forcément, on a ce qu'on connaît, on va utiliser le chat, l'email, etc. Là où ça se complique un peu, c'est comment je fais pour communiquer avec des équipes étendues? Comment je fais pour m'adresser à des communautés d'experts? Comment je fais pour aller parler à des gens que je ne connais pas ou que je ne sais même pas qu'ils sont experts sur ces sujets-là? Comment je fais pour m'adresser à toute l'entreprise? Et inversement, comment le siège fait pour s'adresser à tous les employés, alors qu'il y en a qui sont dans les magasins, il y en a qui sont au siège, il y en a qui sont sur le terrain? Comment on leur parle? Et puis comment je m'adresse à l'externe? C'est toute cette problématique, donc tous ces 3-4 parenthèses-là qu'on va voir par la suite. Et l'idée, c'est pas du tout une vérité, le graphique qu'on vous montre, c'est de se dire comment on fait au mieux, comment on essaie de donner au mieux les ressources en tout cas, pour réussir à avoir un certain sorte de sens entre ces différents éléments. Exactement. Et donc on va bien regarder ça avec Laurent un peu plus en détail, comment ça se passe, où ça se passe, et comment mettre tout ça en place. Exactement. Donc on va commencer par le premier. Il n'y en aura que 2, puisque vu le temps que l'on a, c'est assez court. Donc Viva Connexion. Viva Connexion au sein de la plateforme Microsoft Viva, c'est tout simplement la porte d'entrée d'un collaborateur où il va pouvoir accéder à différents outils. Quand je dis la porte d'entrée, peut-être certains d'entre vous utilisent déjà Microsoft Teams et vont me dire « Ouais, mais Microsoft Teams, c'est ma porte d'entrée ». Tant mieux, puisque Viva Connexion est dans Microsoft Teams. Donc du coup, voilà, il n'y a pas 2 portes d'entrée. Donc information institutionnelle, outils quotidiens, intranet, etc. Où se trouve Viva Connexion? Je vous ai mis un petit graphique. Donc pour ceux qui connaissent l'interface de Microsoft Teams, vous la reconnaissez tout de suite. Viva Connexion, en fait, se place sur la barre latérale que vous avez à gauche dans Teams, c'est-à-dire que c'est une application que l'on va pouvoir paramétrer dans Microsoft Teams. Et comme toute application dans Microsoft Teams, on peut l'autoriser au niveau global de l'organisation, ou si jamais on ne souhaite pas l'autoriser au niveau global de l'organisation, on va pouvoir l'autoriser à un certain groupe d'utilisateurs. Viva Connexion, en fait l'intranet, il y a eu différentes phases. La première phase que certains connaissaient peut-être, l'intranet par le site SharePoint, et peut-être que certains d'entre vous avaient mis en place des sites de communication, et ces sites de communication, ils les avaient transformés en applications qu'ils avaient installées dans Teams, et donc ils se retrouvaient avec l'application qui renvoyait vers l'intranet, le site de communication SharePoint. Depuis l'arrivée de Viva, en fait, Viva Connexion va reprendre en fait le site de communication que vous avez mis en place et va rajouter 3 éléments que je vais vous présenter tout à l'heure. Maintenant, ce qui a été vu très dernièrement, et je pense que c'est très intéressant de la part de Microsoft, c'est « Oui, mais moi, je n'ai pas d'intranet sous SharePoint et je n'ai pas envie d'avoir un intranet sur SharePoint. Est-ce que je peux quand même utiliser Viva Connexion ?» La réponse est oui. Aujourd'hui, on va pouvoir déployer Viva Connexion et lors du déploiement de Viva Connexion, on ne nous demandera pas de connecter Viva Connexion à ce qu'on appelle un home site sous SharePoint. Donc ça, je pense que c'est un bon... je trouve aussi. Voilà. Super.
pour que vous ayez la vue sur Viva Connexion. Donc quand je clique sur l'application Viva Connexion, ça m'ouvre cette fenêtre où il y a différents éléments. On a un tableau de bord que je vais vous présenter tout à l'heure qui regroupe ce qu'on appelle des cartes. Et ces cartes vont renvoyer le collaborateur sur différentes actions qu'il va pouvoir faire. Des tâches administratives, par exemple, je veux poser un congé ou je veux déclarer ma présence, on le verra tout à l'heure. Donc ça va être le tableau de bord. Ensuite, à côté, il va y avoir le flux. Et tout à l'heure, Robin parlait de choses très intéressantes. Le flux, en fait, c'est on verra quel type d'informations descendent par ce flux. Mais l'idée du flux, c'est pas le collaborateur qui va aller chercher l'information, c'est l'information qui va descendre pour le collaborateur. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai envie, en tant qu'entreprise, de faire descendre des informations à mes collaborateurs. J'ai envie qu'ils lisent un article, j'ai envie qu'ils connaissent la stratégie de l'entreprise, j'ai envie qu'ils connaissent quelque chose. Pour autant, est-ce que vraiment je vais leur envoyer un mail à tous qui ne sera pas lu? Très moyen. Est-ce que je leur demande d'aller consulter l'article sur une page qui a été bookmarkée dans un Chrome, dans un truc comme ça? Moyen aussi. Donc en fait, pourquoi je n'intégrerai pas directement ma communication là où est-ce que les employés vont aller chercher leurs ressources? Donc un employé va aller se connecter, va aller poser ses congés, va aller consulter son outil Sales. Donc il va à un endroit et puis par la même occasion, il tombe sur la news de l'entreprise. Et donc en fait, je ne lui demande pas du tout d'efforts supplémentaires, c'est l'information qui vient à lui. Et on voit que c'est beaucoup plus percutant. Nous, on l'a mis en place chez Microsoft forcément et on est beaucoup plus connecté à ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que ce flux d'informations, il va être personnalisé. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, bon bah ça, je veux que toute l'entreprise, elle le voit. D'une part, parce que c'est une news qui est importante, ça vient du CEO, c'est très important. Par contre, si mon entreprise elle est segmentée, par exemple que c'est en région ou en division, en business unit, je peux décider qu'il n'y ait qu'une certaine catégorie d'informations qui apparaissent. Et donc auquel cas, moi, si je suis dans la division Customer Success ou si je suis dans la division Sales, je vais que voir cette information-là. Et d'autres collègues ne le verront pas. Exactement, c'est le ciblage d'audience, je vais en parler tout à l'heure. Et quand on parle de ciblage d'audience aussi, si vous êtes sur un groupe international avec des filiales à l'étranger, ce ciblage d'audience va permettre aussi de mettre en place le multilingue sur ce qu'on souhaite descendre comme information. Donc il y a ce tableau de bord, la première zone. La zone que vous avez à droite, c'est le flux. On verra qu'est-ce qui prend dans le flux. En haut, vous avez un petit lien. Moi, j'ai noté intranet. Donc ça, si jamais vous avez un home site sur SharePoint, ce sera logué là. Et donc la personne, pour accéder à l'intranet sous SharePoint, cliquera en haut et donc ça lui ouvrira son intranet. Et puis il y a la partie ressources que l'on va voir juste après. L'intérêt de Viva Connexion, là je vais vous montrer des captures d'écran sur bureau, mais c'est aussi disponible sur mobile. Et ça a tout son intérêt. Viva Connexion est donc inclus dans Teams. Et donc pour consulter Viva Connexion dans Teams, il suffit simplement d'avoir l'application Microsoft Teams installée sur son smartphone. Le tableau de bord, je reviens là-dessus. C'est un espace où on va trouver différentes cartes. Ces cartes-là, je vais vous montrer des scénarios, comme ça vous allez mieux comprendre par la suite. Je vous ai mis sur la barre à droite quel type de carte un admin peut créer. Donc vous voyez, on peut avoir des cartes d'approbation qui viennent de Teams. On peut avoir des cartes qui renvoient vers d'autres outils de Viva. Je vais vous les présenter tout à l'heure, Viva Topics et Viva Learning. On peut avoir aussi des cartes que l'on va déployer à partir du catalogue d'applications SharePoint, mais on peut aussi développer de A à Z des cartes avec des technologies qui sont soit des technologies ISON, soit du SharePoint Framework, enfin bref, les technologies que l'on connaît aujourd'hui, plus effectivement de plus en plus ce qu'on appelle des applications tierces, qui viennent d'éditeurs tiers. Exactement. Qui mettent en place des cartes. Est-ce que tu peux nous citer comme ServiceNow, comme Workday par exemple, avec qui on travaille. Et donc, si une entreprise a du ServiceNow pour son ticketing, du Workday pour la gestion de carrière ou des choses comme ça, ça va pouvoir, on va pouvoir mettre ces cartes-là aussi. Donc encore une fois, l'objectif, rationalisation, un petit peu tout mettre au même endroit. Alors je dis pas du tout qu'il faut absolument qu'il y ait tout qui soit dans un seul et même bloc ou quoi que ce soit, mais au maximum, quand les actions elles peuvent être faites d'un même endroit, quand il n'y a pas besoin d'aller faire 12 clics pour arriver sur je veux faire telle action, mais c'est quand même assez intéressant en termes de gain de temps, gain de productivité et visuel aussi, quoi. Exactement.
Donc ce petit schéma là pour vous résumer ce que je vous disais, hein, donc au niveau du déploiement des cartes sur le tableau de bord, hein, on a plusieurs choix, hein. Soit on n'a pas les compétences en développement et on prend directement sur ce qui existe, hein, donc c'est du no-code, soit on va sur du low-code, soit on va sur de la personnalisation totale, et donc là les possibilités on va dire sont infinies. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui présentent des catalogues de modèles d'applications que l'on peut déployer directement dans Viva Connexion. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les liens après. Mais effectivement, c'est un secteur qui est actuellement en plein développement. Sur la partie flux, vous vous souvenez, hein, la partie flux que je vous montrais tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'elle fait descendre comme information? Pour ceux qui connaissent les logos, vous comprenez tout de suite. Hein, c'est soit des informations qui viennent de sites SharePoint que la personne suit, ou des sites SharePoint globaux. C'est soit tout ce qui vient de feu Yammer, Viva Engage, on va plutôt parler comme ça, oui, maintenant, en sachant que Viva Engage ne fait pas disparaître Yammer. Je préfère répondre à cette question. Non, il n'y a pas de déperdition, tout est repris, les communautés sont reprises, tout est repris. Donc là aussi, ça fait descendre les informations des communautés dans lesquelles le collaborateur est, et également toutes les vidéos de stream, pourvu qu'elles soient dans le nouveau stream et pas dans le classique stream. Ça, si vous ne savez pas la différence, je vous invite à la regarder ou me poser des questions à la fin parce que c'est un gros sujet. Et puis les ressources, hein, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure, la partie du bas. Hein, donc là, la diapositive parle d'elle-même. Hein. Donc on aura la liste pour un collaborateur des sites qu'il fréquente régulièrement ou des sites qu'il suit. Exactement. Donc là, tu vas nous montrer quelques scénarios qui vont imager un petit peu. En gardant toujours en tête cet objectif de rationalisation, de simplification et d'accès à l'information. Exactement. Donc on va se baser d'abord sur ce premier scénario. Donc je travaille pour la société AB. Chaque jour, je dois déclarer ma présence sur site, télétravail, ailleurs, pour la matinée et l'après-midi, parce que je travaille sur un site sensible. Je me connecte sur mon tableau de bord et utilise la tuile de déclaration de présence à partir d'un PC ou d'un mobile. Donc ça, je vous montre, c'est un petit exemple que nous, on a développé pour un client. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une tuile que l'on a développée avec du JSON mélangé avec du SharePoint Framework. Donc vous voyez, on peut mélanger les deux. Et on arrive à cette tuile-là. Le collaborateur, lui, il sort son smartphone, il ouvre l'application Teams, il a sa tuile et il appuie sur « OK, j'appuie sur « Déclarer ma présence ». Ce qui s'ouvre, c'est ça, en fait. Ok, est-ce que le matin, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis sur site? Est-ce que je suis en télétravail? Est-ce que je suis ailleurs, etc. Tout ça parce que l'organisation a besoin de savoir exactement où se trouve l'employé le matin ou l'après-midi. D'accord? Donc il peut le faire là, vous voyez, il n'a pas besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour déclarer sa présence, tout se fait directement. C'est ce que j'allais dire, il n'a pas besoin d'aller télécharger une application, il n'a pas besoin d'aller sur un autre site, il est directement sur son interface Teams, donc qui est déjà préconfiguré sur son téléphone normalement, ou son ordinateur. Et puis dans la foulée, à côté de ces briques-là, il y aura aussi mes petits articles de com, et donc en fait, le matin, quand il va déclarer sa présence, il peut aussi tomber sur la news, l'allocution, un event, quelque chose d'autre qu'il doit faire en fait. Exactement. L'autre scénario qui dépend toujours de la même société, donc là le collaborateur a déclaré sa présence, ok, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui reçoit justement cette donnée sur la présence des collaborateurs? Donc je travaille pour la société AB, il y a un incident sur le site de production, EF, donc en tant que référent sécurité, je dois identifier rapidement le nombre de collaborateurs sur site et éventuellement les contacter. Donc là aussi on a développé une application pour ça. Et donc, le procédé est le même. Hein. Donc, cette personne-là se connecte sur Viva Connexion Dashboard à travers cette tuile. Et donc, en cliquant sur cette tuile, ça lui ouvre cette fenêtre. Donc là, il n'y a que des chiffres 1, 1. C'était du test. Hein. Sinon, il y aurait beaucoup plus de monde. Mais s'il y a 20 personnes qui déclarent, j'aurai le chiffre 20. Et donc, je peux savoir comme ça d'un seul coup d'œil, ok, qui est sur site, qui est ailleurs. Et si je clique sur le chiffre, ça m'ouvre une nouvelle petite fenêtre avec, et ça renvoie vers la carte de profil. J'allais sortir le mot en anglais. La carte de profil Azure
Et du coup, ben là, si j'ai besoin de contacter cette personne, eh ben, j'ai le petit bouton contact. Donc soit le téléphone s'il a de la téléphonie par exemple, ou soit s'il n'a pas de téléphonie, bah, ça lui envoie directement un appel dans Teams. Donc vous voyez, c'est deux exemples de cartes qui peuvent être comme ça déployées dans Viva Connexion. Le troisième scénario, je travaille pour la société AB. Sur mon tableau de bord, je découvre des cartes topics. Tout à l'heure, je vous parlais justement de l'accès à l'information, qui me donnent des informations sur les connaissances de mon entreprise, les projets, les experts, les documents liés, etc. Ça, c'est bien aussi. On sait que la recherche d'informations, la recherche d'experts, c'est chronophage dans les entreprises. C'est parfois même impossible de trouver le bon interlocuteur. Même si on a une GED qui est bien faite, il y a toujours des petits soucis. Et donc, à l'intérieur de Viva Connexion, il y a cette carte qui s'appelle Viva Topics, et c'est lié justement à cet outil Viva Topics. Et donc, l'employé, quand il clique là-dessus, eh ben, il a accès à une carte Viva Topics. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de Viva Topics, mais grosso modo, Viva Topics, là, par exemple, j'ai une carte qui s'appelle PK Digital Printer Service Bundle. Donc, c'est un produit que la société a développé. Et donc, moi, si j'ai besoin d'informations sur ce bundle, ben, je peux savoir qui sont les personnes qui ont travaillé sur ce bundle, qui est responsable, qui est le responsable du marketing, qui est responsable de l'opération. Est-ce qu'il y a des documents de présentation qui sont liés à ça? Et ben, tout ça, la carte Topics va me les donner. Donc vous imaginez, ça me fait un gain de temps fou. Donc là, j'ai l'affichage en prévisualisation. Et quand je clique sur afficher les détails, ça me donne ce type de rendu-là, où j'aurai la description, la liste des personnes avec possibilité de les contacter directement sur Teams, les sites, les documents. Et ce que vous voyez en bas, c'est très puissant, c'est le mind mapping des cartes Topics. Ça veut dire que si ce projet-là, bundle, est lié à un autre projet, ben, je vais pouvoir lier comme ça les cartes Topics. Ce qui va permettre à un collaborateur d'aller faire de la recherche de l'information et de retracer un petit peu la chronologie sans aller toquer aux portes des uns et des autres et d'avoir tout ce procédé-là. Et puis attention, tout ça quand même c'est sécurisé, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir accès à toutes les informations de l'entreprise. La carte, elle va être adaptée en fonction de mon profil, c'est-à-dire que je ne vais retrouver ici que les documents auxquels je pourrais avoir accès mais qui sont éparpillés un petit peu partout. Par contre, deux personnes n'auraient pas forcément la même visualisation en fonction de leurs droits, en fonction de à qui ils sont rattachés, etc. Exactement. De la même manière, donc là on a vu, ok, j'ai besoin de l'accès à l'information. Là, imaginons que donc, je travaille toujours dans cette société AB et donc mon knowledge manager ou le responsable de connaissances m'a tagué sur une carte Viva Topics en me disant oui, tu es l'expert sur ce sujet-là. Eh ben, j'ai une autre carte sur le tableau de bord où je vais pouvoir, c'est la carte Viva Topics affichée, où je vais pouvoir confirmer oui, je suis l'expert sur ce sujet-là. Oui, je suis en relation avec cette carte Viva Topics. Voilà, c'est tout un tas de cartes qui sont très intéressantes à développer. Et le dernier scénario concerne les trainings, ou plutôt l'acquisition de connaissances. Et là aussi, j'ai besoin de monter en compétence sur différents sujets, ou peut-être mon manager m'a demandé de suivre des cours. Et donc, j'ai cette carte-là qui s'appelle Viva Learning. Et si mon manager m'a tagué sur un cours que je dois suivre avant telle date, j'ai cette petite carte qui va s'afficher. Attention, il y a une échéance de 6 jours pour suivre le cours qui s'appelle Adopter sa poste. Et donc, quand je fais ça, j'ouvre et ça m'ouvre directement dans Viva Learning et ça m'ouvre le parcours. Là, vous voyez, c'est un parcours... Hop là. C'est un parcours qui vient d'un fournisseur tiers qui s'appelle GoOne. Actuellement, dans Viva Learning, il y a énormément de fournisseurs tiers qui peuvent se connecter sur Viva Learning. Donc, c'est un petit peu le sujet du salon. Je vois qu'il y a pas mal de fournisseurs tiers aussi. Voilà, dans Viva Learning, il est possible de connecter déjà votre plateforme. Exactement. En fait, l'idée, c'est de se dire, je veux apporter le contenu directement dans le cycle de vie de mon collaborateur, qu'il n'ait pas besoin, encore une fois, d'aller sur un autre portail.
ce que je peux avoir envie de lui donner, c'est à la fois du contenu qui est disponible de formation des outils Microsoft, donc ça c'est inclus de base dedans. Je peux lui donner aussi accès à tout mon propre contenu, c'est-à-dire que moi je suis chef d'équipe, j'ai une vidéo de formation qui n'a rien à voir avec les formations des autres équipes, et ben, je peux la mettre dedans. Et les collaborateurs y auront accès directement depuis cette plateforme-là. Et puis si j'ai un LMS, une plateforme de formation, un partenaire de formation, soit il est déjà intégré dans cet outil qui s'appelle Viva Learning, soit toutes les intégrations sont désormais possibles. Donc nous aussi, côté Microsoft, on travaille à intégrer de plus en plus. Donc en fonction des partenaires de formation qui travaillent avec vous, eh bien, on essaie d'en mettre le plus en plus accessible via cette plateforme-là. Encore une fois, pour un outil de simplification. Exactement. Et donc, tous les scénarios que je viens de vous présenter, vous voyez, c'est des tuiles qui sont dans le tableau de bord de Viva Connexion. Donc, vous comprenez bien, pour un collaborateur, il n'y a plus 15 000 fenêtres à ouvrir. Il ouvre Teams, comme il le fait chaque jour. Il clique sur l'application Viva Connexion et il a l'information qu'il souhaite. Viva Engage, on va en parler assez rapidement parce que c'est un gros sujet. Donc la communication, communauté d'entreprise, donc feu Yammer, encore une fois. Viva Engage se retrouve en application dans Teams. Donc comme c'est une application Teams, de nouveau, on peut l'autoriser au niveau de toute l'organisation. On peut la brider en fonction de certains groupes d'utilisateurs. Et ça se présente de cette façon-là. Donc pour ceux qui sont habitués à Yammer, c'est pas une déroute, hein. On retrouve un petit peu la fenêtre de Yammer. On a la partie accueil, communauté, et puis la nouveauté de Viva Engage qui sont les scénarios. Donc si je vais assez vite là-dessus, hein, communauté, vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur l'interface web de Yammer, hein, les communautés. À partir de cette application Viva Engage, on peut aussi rejoindre des communautés. On peut directement interagir dans les communautés à travers l'application Viva Engage. Et l'intéressant, en fait, dans Viva Engage, c'est que ça rajoute aussi la page personnelle du collaborateur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Avant, sur Yammer, quand on voulait poster une annonce, on n'avait pas d'autre choix que de la poster forcément dans une communauté. Et de temps en temps, on pouvait se poser la question, ouais, mais en fait, cette information, j'ai pas envie qu'elle dépende d'une communauté. C'est plus une information où, par exemple, tiens, aujourd'hui, je suis allé au salon Digital Workplace, j'ai pris des photos, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai envie de le partager à mon organisation. Bah, j'ai pas forcément une communauté qui s'appelle retour de salon ou etc. Donc ça, pour le coup, bah, je vais la poster sur ma page. Donc chaque collaborateur aura sa page. Ça aussi, vous pouvez l'activer ou vous pouvez le désactiver, hein, c'est pas activé par défaut, mais ça offre de nouveau une nouvelle possibilité aux collaborateurs de communiquer, bien sûr, à travers les communautés, mais aussi de communiquer sur sa page personnelle. Ouais. Bon, on n'a pas le temps de tout vous montrer, hein, mais là encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, j'ai peut-être un existant d'une plateforme de communauté avec des groupes de personnes, j'ai peut-être un Yammer existant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on transforme un peu cette expérience-là. Déjà, on vient l'intégrer dans les outils du quotidien, on vient le mettre dans Teams. On vient créer des ponts de communication aussi. Donc, on vient mettre en place tout un système de notification, de mailing, de rappel, pour que ça ne devienne plus juste un endroit où est-ce que j'ai ma petite communauté de bonnes affaires en entreprise. Mais au-delà de ça, que ça devienne vraiment un outil de com pour la boîte. Et puis, à la différence d'un long email, à la différence d'un chat, et bien là, si j'ai une allocation du CEO, par exemple, qui veut faire un post ou poster une vidéo sur cet outil-là, eh bien, il y a les collaborateurs qui peuvent y répondre, qui peuvent poser une question, alors que, bien évidemment, personne ne va s'amuser à faire un reply all sur un mail à toute l'entreprise. Donc, c'est complètement une nouvelle façon de communiquer qui fait plutôt son effet et qui commence à porter ses fruits. Je vais vous montrer juste après un exemple de comment on travaille maintenant chez Microsoft, parce que je trouve que c'est intéressant. Juste avant, on vous a montré plein de choses, plein d'endroits où est-ce qu'on peut poster des choses, plein d'endroits où est-ce qu'on peut écrire, plein d'endroits où il y a de l'information. Peut-être une petite vue de là, prendre un peu de hauteur et de se dire, grosso modo, il y a ça. Il y a les mails, il y a l'intranet, il y a le chat, et il y a un peu plus à large échelle, donc les plateformes, un peu, qu'est-ce qu'on peut en faire. Email, on garde toutes les formes de communication, mais on va rester quand même très orienté business. C'est ce qui est officiel, c'est ce qui est avec des mailing lists restreintes, c'est voilà. Du formel. L'intranet, c'est là où est-ce que il y a toutes mes ressources de l'entreprise, il y a tous mes liens, il y a tous mes bookmarks, il y a toutes les ressources de l'employé, il y a toutes ces applications. Il y a aussi toutes les actualités, mais les actualités froides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout en fait d'interaction avec un employé, c'est-à-dire l'article il est publié et puis il n'y a pas d'interaction. Il y a de l'information, voilà, typiquement information financière, achat. Il y a les chats.
collaboration en équipe, équipe restreinte. Et quand je commence à passer sur du plus large échelle, et ben là, je peux potentiellement passer sur plutôt une plateforme d'échange avec plus de personnes, avec de la discussion qui est plus facile, comme c'est le cas maintenant avec Viva Engage, où est-ce que je vais pouvoir faire des annonces qui vont toucher toute l'entreprise, où je vais pouvoir faire des sessions de Q&A en direct, je vais pouvoir prendre le pouls aussi avec les employés, je vais pouvoir discuter avec des personnes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer en fait, parce que dans les emails je sais pas qui c'est, sur Teams je sais pas qui c'est, intranet je vois pas les gens, donc en fait là j'ai un réseau d'experts sur tel ou tel sujet et je vais les retrouver. Et puis aussi il y a tous les espaces pour les responsables, les leaders qui vont avoir leur propre espace dédié de le coin de la direction, où est-ce que quelqu'un de la leadership team par exemple va pouvoir partager une information, un recrutement, quelque chose comme ça. Exactement. Là, c'est juste une autre vue. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça communique entre eux, tout cet écosystème. Il ne faut pas penser que tout est scindé, que ça ne coexiste pas. L'idée, si tu appuies juste, c'est de se dire, par exemple, je poste quelque chose sur mon intranet. Donc le collaborateur, quand il accède à ses ressources, il voit l'article. Et en fait, je vais le rediriger. Je vais lui dire, tu veux plus d'informations sur cet événement que l'entreprise est en train d'organiser. Rendez-vous sur le groupe dédié de conversation sur le sujet. Et puis, sur le groupe dédié sur le sujet, si je veux aller en parler juste à mon équipe ou en one-to-one, je vais peut-être passer sur du Teams ou sur du email. Et donc, il va y avoir la connexion entre eux. Je suis désolé, je vais vite parce que je vois qu'on a quasiment atteint, voire arrivé au temps. On est bien. Nous, chez Microsoft, par exemple, il y a un summit en interne, c'est un summit sur Ability Summit. Donc, on va parler de tous les sujets de diversité, d'inclusion, d'outils inclusifs. La com, comment elle l'a géré, ce sujet? Elle a déjà fait ses articles de l'Ability Summit, c'est à telle date, ça prendra place à tel endroit, ce sera rediffusé sur Teams, il y aura tel agenda. Hop, 2-3 articles en brut sur l'intranet auxquels les employés ont accès. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, un lien de redirection, rendez-vous avec les experts sur le sujet correspondant. En parallèle, ils nous ont quand même relancé par mail dans une newsletter en nous disant voilà, vous avez peut-être manqué cet article, allez le voir. Et puis dans les chats dans Teams, il y a des personnes de mon équipe qui en ont parlé et qui ont dit n'oubliez pas. Donc là, c'est vraiment plus personnel. Et par contre, dans la troisième partie, dans toute la partie communauté, donc dans Viva Engage, là, vous voyez, il y a tout le show qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être présenté, le contenu des sessions, les PowerPoint qui sont partagés. Il y a des leaders qui en parlent en disant « Venez, ça va être super sympa », les agendas détaillés. Il y a les employés qui répondent aussi. Donc, c'est en fait comment, au-delà de créer des choses, au-delà de créer du contenu, comment on génère de l'enthousiasme autour de ça et comment on en fait un événement un peu plus complet. Donc ça, c'est un peu le flow de discussion qu'on met en place, qui n'est pas du tout une vérité, mais qui, je trouve, vaut ce qu'il vaut. Exactement, oui. Pour conclure, bien évidemment, le déploiement d'une plateforme Viva, ça s'accompagne sur différentes phases, des phases d'organisation, puisque Viva en fait va surtout concerner les types d'organisation dans les entreprises, comment les entreprises communiquent, comment les entreprises collaborent, qu'est-ce qu'elles souhaitent avoir. Donc là, on est plus dans l'humain, donc il y a cette phase-là sur lesquelles nous, on peut accompagner les organisations. Il y a les phases de conduite du changement, bien évidemment, c'est souvent la phase oubliée, mais elle est pourtant essentielle. Et toute la phase de gouvernance IT autour de la plateforme Viva. Tout à l'heure, Robin parlait de est-ce qu'on autorise ça, est-ce qu'il y a des informations sensibles, est-ce que je ne souhaite pas que ces informations sensibles soient disponibles pour tel ou tel collaborateur. Tout ça, c'est des questions essentielles qu'il faut se poser, c'est des schémas décisionnels qu'il faut avoir, et donc nous, on est en capacité de vous accompagner là-dessus. Je vous ai mis un petit QR code là que vous pouvez flasher, qui renvoie vers notre site.